Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment créer un firmware personnalisé. Donc je vais commencer en vous expliquant le principe. Donc le but c'est de prendre un fichier IPSW d'une version d'iOS et de prendre vos fichiers SHSH de cette même version d'iOS, de les rassembler pour créer un unique firmware. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle firmware personnalisé, c'est un firmware qui va contenir vos SHSH. Si vous n'avez pas tout compris, vous inquiétez pas, je vais vous montrer la manipulation en détail et je vous réexpliquerai tout ça pendant. Juste avant de commencer, je vais quand même vous dire à quoi ça sert de créer ce firmware personnalisé. Eh bien, vu qu'il contient vos fichiers SHSH, il va tout simplement vous permettre de pouvoir restaurer à n'importe quel moment vers cette version d'iOS que vous allez créer. Donc moi, dans cet exemple, je vais prendre iOS 5.1.1 et je vais créer un firmware personnalisé de façon à pouvoir toujours restaurer vers iOS 5.1.1, même quand une nouvelle version sera disponible. Donc concrètement, lorsqu'iOS 5.2 par exemple sera disponible, eh bien Apple va bloquer iOS 5.1.1, vous ne pourrez plus restaurer vers ce firmware. Donc c'est pour ça que c'est important de créer ce firmware personnalisé comme ça, lorsqu'une nouvelle version d'iOS sera disponible, vous pourrez toujours restaurer vers iOS 5.1.1 sans avoir d'erreur avec iTunes. Donc voilà, j'espère que maintenant vous comprenez le principe et le but. Maintenant on va passer à la manipulation. Donc vous allez ouvrir Red Snow, vous avez des liens de téléchargement dans la description de la vidéo pour Windows et pour Mac. Vous ouvrez Red Snow et vous allez simplement cliquer sur Extra, ici le bouton Extra. Maintenant vous cliquez sur SHSH Blobs et vous allez cliquer sur Stitch ici tout en bas. Maintenant, vous allez devoir cliquer sur IPSW pour sélectionner le firmware pour lequel vous voulez créer un firmware personnalisé. Donc moi, dans cet exemple, c'est iOS 5.1.1, donc je le sélectionne. Ce firmware, bien sûr, vous aurez besoin de le télécharger avant, donc vous avez des liens dans la description de la vidéo aussi pour télécharger le firmware. Donc ensuite, une fois que c'est fait, Red Snow le reconnaît. Maintenant, vous allez devoir sélectionner votre fichier SHSH de cette même version d'iOS, faites bien attention, c'est très important. Un fichier SHSH que vous avez par exemple sauvegardé avec Tiny Umbrella. Si vous l'avez sauvegardé automatiquement avec Cydia, vous avez juste à placer votre appareil en mode DFU, à le brancher à Red Snow et à cliquer sur Cydia. Par contre, si vos fichiers SHSH sont enregistrés sur votre ordinateur, comme c'est mon cas, vous cliquez sur Local et ensuite vous sélectionnez votre fichier SHSH. Donc moi, c'est toujours iOS 5.1.1. Et ensuite, Red Snow va se mettre à travailler. Vous avez des barres de chargement qui vont se remplir. Vous patientez. Donc là, Red Snow est en train de combiner le fichier IPSW, donc le firmware, avec vos fichiers SHSH pour créer un seul et unique firmware, donc ce firmware personnalisé dont on va avoir besoin. Une fois que c'est terminé, Red Snow vous affiche un message comme quoi votre firmware personnalisé a été créé avec succès et il vous indique aussi à quel endroit sur votre ordinateur il a été enregistré. Donc vous le gardez bien précieusement et une fois qu'une nouvelle version d'iOS sera disponible, vous allez pouvoir l'utiliser pour restaurer vers une ancienne version que Apple ne permet pas de faire normalement. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Si vous avez des questions sur le fonctionnement, n'hésitez pas à laisser des commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!